Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à Taïwan. Après une petite balade culinaire dans les rues de Taipei, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la langue française dans la capitale taïwanaise et une découverte de cette histoire méconnue de la présence française il y a 140 ans dans le nord du pays, j'avais envie de vous emmener dans un endroit surprenant au large de la côte ouest de Taïwan. Nous sommes ici dans les îles Penghu, ou comme on les appelle souvent, les îles Pescadores en portugais, l'île des pêcheurs. Et pour me faire découvrir ce paradis sauvage et tropical, j'ai rendez-vous avec Carole. C'est une traductrice en langue française. Elle a passé son enfance ici et elle m'attend dans son village natal. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à Taïwan continue. Carole a fait un 3e cycle universitaire en France. Son objet d'étude, l'écrivain Roland Barthes. Cette passionnée de littérature fait partie d'un incroyable groupe de traducteurs francophones qui traduisent du français au chinois de nombreuses œuvres de la littérature francophone. Ils se retrouvent régulièrement à Taipei, la capitale, pour échanger sur leurs traductions en cours. Là, ils se sont lancés dans la traduction en chinois de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, un tome par traducteur. Mais le lieu où Carole se sent le mieux pour traduire, c'est son archipel de Penghu, à 1 heure d'avion de la capitale. C'est ici qu'elle est née et qu'elle a traduit la plupart de ses ouvrages, que ce soit des romans ou des bandes dessinées. Je la retrouve dans son village natal pour découvrir avec elle cet archipel, l'un des lieux les plus étonnants de Taïwan. Salut Carole! Salut Yvan! Comment ça va? Ça va? Bienvenue à Penghu. Merci. Ici, on est dans le village de Zhuwan, c'est mon village natal. Et là, tu vois, tu as la carte de Penghu sous tes pieds. Ah oui, tout ça, c'est Penghu. Oui, en fait, Penghu, c'est un archipel de 90 îles et îlots. Nous, on est là. Ça, c'est ton île. Oui. Penghu, en fait, c'est vraiment le seul archipel. On est vraiment ici entre l'île de Taïwan et la Chine. Oui, c'est ça. On peut dire que c'est un peu hors du monde. Mais la vie est vraiment particulière ici, je pense. D'abord, il y a la culture des cacahuètes. Il y a aussi l'élevage des poissons. Je pense que la vie à Penghu, c'est très lié à la mer. Mais je sais qu'il y a une autre spécialité. Comme j'ai fait mes études en France, donc on m'a demandé de revenir ici, de donner un peu de cours de français ou présenter un peu la culture française. Donc aujourd'hui, on a un cours de français sur la pétanque. Sur la pétanque? Tu peux venir avec moi? Ah ben, je viens avec toi, bien sûr que je viens avec toi. On y va. Voilà, donc ça c'est notre foyer culturel. C'est là où tu donnes tes cours de français? Oui, voilà. Et puis tout le monde est là. Oui. Bonjour. Bonjour. 我们一开始见到有人来的时候，我们Régulièrement, Carole fait découvrir aux habitants du village la culture française et francophone. Ses interventions leur apportent une ouverture sur un autre monde et connaissent un grand succès. Et aujourd'hui, dans le foyer culturel, c'est l'effervescence, car un atelier pétanque est au programme et Carole commence par une petite initiation au français avec le vocabulaire de ce jeu de plus en plus prisé à Taïwan. La pétanque. La pétanque. Prêt? C'est parti! Allez! Allez! Maintenant, on joue à la pétanque. Je tire et je pointe. Allez! Oh. Ouh. Wow. Merci. Wow, Merci, bravo. Bravo, vous êtes trop fort. Bravo. On appelle encore aujourd'hui Penghu les pescadores, les îles des pêcheurs en portugais. Et ce n'est pas pour rien. Avec le tourisme, l'une des principales ressources de l'archipel est la pêche, mais aussi l'élevage de poissons. C'est le cas de la famille de Carole qui me propose de découvrir cette activité sur le bateau de son oncle. 松开。
Sangrai. Bon, ben on y va alors. Oui, on y va. Parti. C'est parti. Ouais, salut. Hey 也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。 Si tu n'aimes pas la mer, faut pas vivre ici. Je pense. Et donc, c'est des générations et des générations de pêcheurs, d'éleveurs de poissons qui se marrent. Oui, parce qu'en fait, mes oncles, ils font ça depuis 50 ans peut-être. D'accord. Donc c'est vraiment de génération à génération. Donc en fait, les petits poissons nourrissent les gros poissons. Oui, on peut dire ça. Voilà. Et c'est quoi comme poisson alors? En fait, par exemple, là, c'est dorade. Ouais. Dans ce carré, il y en a 10 000. 10 000 quand même. 10 000, Ah ouais. oui. Et là, le mail rouge, c'est 500. Donc c'est l'autre cousin qui s'occupe de la vente au marché. Et donc toi, quand tu étais petite, tu venais ici? Tu venais avec ta famille? Je venais chaque été. Je passais tout l'après-midi ici. Je m'assois, je choisis un bloc, Ouais. comme ça, je m'assois, je pêchais. Quand nous revenons sur le rivage, je comprends la force du lien qui unit Carole avec son archipel. Un espace qui a aussi une histoire avec la francophonie. C'est ici qu'est décédé l'amiral Courbet, héros national français qui a mené la campagne des Pescadores pour occuper ce territoire stratégique lors de la guerre franco-chinoise en 1885. Une histoire française aujourd'hui un peu oubliée dans ces îles étonnantes que Carole me propose de parcourir en scooter. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des colonnes de basalte. D'accord. Ça, c'est très typique. C'est très typique à Penghu. Et en fait, c'est découvert un peu par hasard, parce qu'à l'époque, il avait envie de construire un port. D'accord. Donc pendant les travaux d'excavation, ils ont trouvé ça et ils ont laissé comme ça. Donc, Ah, c'est voilà. beau. C'est très beau, hein. Alors là, Carole, on arrive à la fin de notre balade. Oui, on arrive au phare de Wai'an, le phare de Xiyu, le phare de Pescador aussi. Les phares des pêcheurs. Oui, On y est? on est arrivé. Voilà. Merci pour la balade, Carole. Ben regarde, on va se mettre ici. Là, tu t'assois là Et on regarde. et tu regardes. Et on apprécie. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ton île, dans ton archipel de Penghu? Je pense que c'est un endroit qui est très inspirant. C'est très calme. Tu trouves la tranquillité tout de suite. C'est beau aussi. Oui, bien sûr. Et j'aime beaucoup le son de la mer aussi. Tout ce qui est sonore, environnemental, ça me fait du bien. Pourquoi tu aimes faire de la traduction en langue française? Parler français m'a permis de connaître encore plus sur le monde. Ça m'a ouvert quelque chose. Donc, à travers la traduction, on peut aussi donner cette chance aux lecteurs taïwanais. Parce que j'aime beaucoup cette langue française et j'aime beaucoup ma langue maternelle aussi. Donc, pour Créer un pont. oui, pour créer un pont ou bien pour réussir à garder la subtilité des deux langues, c'est un travail intéressant. Si tu avais un mot pour définir ton archipel de Penghu, ce serait lequel? Je dirais tranquillité. Merci beaucoup, Carole m'a fait découvrir ce magnifique archipel de Penghu. Pas de rien. Et tu sais, à Penghu, actuellement, il y a un artiste français, Florent Chavouet. Oui. Il fait sa résidence dans l'île de Wang'an, c'est au sud. Donc je te conseille d'aller voir. Ben, je vais y aller, je vais suivre ton conseil. Est-ce qu'on profite un peu du coucher de soleil Oui, bien sûr. sur Penghu?
Pour rejoindre Florent sur l'île de Wanghan, il n'y a en cette saison qu'un seul ferry qui fait l'aller et le retour. Il est 10h30 quand je prends la mer pour une traversée d'1 heure. Le retour est prévu à 14h30. Je n'aurai donc que 3 heures pour rencontrer cet auteur français de bande dessinée et cet illustrateur qui est en résidence depuis 5 semaines dans cette petite île de l'archipel de Pangou. J'ai beaucoup entendu parler de Florent, de cet artiste bourlingueur passionné d'Asie et notamment du Japon où il séjourne régulièrement et dont il a tiré 2 bandes dessinées très remarquées. J'ai hâte de le rencontrer et de découvrir sa vision de ce petit bout de Taïwan. Salut Florent, Salut Yoran. ça va? Oui, très bien. C'est calme ici. Très calme, oui. Depuis que tu es arrivé ici, en fait, tu es dans le village ou autour de l'île et tu t'inspires en fait des lieux qui sont autour de toi. Bah là, c'est le village vraiment où il y a le plus de maisons traditionnelles comme on voit là autour. Donc j'ai un pied à terre et après je me balade où je veux, où me mène l'inspiration, on va dire. Je fais un petit dessin par jour, par exemple. Et puis tu les mets sur Instagram. Petit format, voilà, je mets sur Instagram comme des petits polaroids de la journée. Ça, c'est le minimum que je me suis imposé. Et donc tu vis depuis quelques semaines dans une maison ici en plein cœur du village. Ouais, une maison traditionnelle, alors plus récente, mais style plus béton pour le coup, mais avec un charme. Tu peux me le montrer? Bah, On y va? tout à fait. Dans ta résidence? Et on part par tes bras là. Donc voilà, c'est là que j'habite. Donc depuis 5 semaines. Depuis 5 semaines, voilà. Donc 2 étages selon les normes taïwanaises, un étage selon les normes françaises. D'accord. Ah oui, sympa. Voilà. Donc c'est là que je suis installé, à l'étage. Florent était l'un des lauréats du programme de résidence de la Villa Formose conçu par le Bureau français de Taipei en collaboration avec l'Institut français. Chaque année, des auteurs-illustrateurs sont invités pendant 1 mois dans divers endroits de Taïwan pour créer des œuvres qui s'inspirent des lieux. Quand ils ne dessinent pas dans les rues du village ou dans la nature, ils se retrouvent dans cette maison pour livrer des récits visuels de l'île de Wanghan, tel un carnet de voyage qu'il partage quotidiennement avec sa communauté sur Instagram. Je trouve l'expérience captivante et je voudrais en savoir un peu plus sur cette connexion artistique avec ce pays. C'est pas mal de venir ici quand même quand on habite là, puis d'avoir tous les matins, Ah oui, oui. toute la journée, la mer comme ça. Ouais, ça me change de Clermont-Ferrand. C'est clair. Et justement, pourquoi c'est intéressant pour un artiste comme toi de venir en résidence pendant quelques semaines ici? C'est une toute petite île, donc ça fait une vraie coupure avec le quotidien qu'on peut avoir en France. Ça, c'est un luxe qu'on n'a pas si souvent dans la vie. Et du coup, j'ai la tête plus libre, je suis plus focalisé sur mon décor. Tu as beaucoup voyagé en Asie, notamment au Japon. Qu'est-ce que Taïwan a de particulier pour toi? Je retrouve à Taïwan en plus exagéré ce que j'aimais bien souvent au Japon. Les petites rues, les boui-boui, les choses un peu pétées, un peu bricolées, les maisons un peu hors d'âge. Moi, ça me fascine ça, parce qu'on a passé en France cette espèce de vie privée presque qui est sur la vie publique. Enfin, la cuisine qui déborde sur le trottoir. Voilà, ce genre de choses, je trouve ça fascinant. Moi. Et le dessin, c'est un bon moyen finalement d'être en connexion avec un pays? Si on dessine dehors, dans la rue, dans un village, déjà, les gens nous voient, ils s'intéressent à ce qu'on fait. Pourquoi tu dessines ça? Ce qu'on peut regarder. Et puis, ça permet un contact, un premier contact. Et en plus, après, on voit la vie d'une rue. On voit, puisque moi, en plus, je suis assez lent, donc je reste plusieurs heures au même endroit. Donc, je vois les passages des gens, que des micro-histoires comme ça. En tout cas, ça me connecte plus que si j'étais enfermé dans ma résidence. Je quitte l'archipel de Pangou pour me rendre au sud de l'île, à Kaohsiung, que j'avais visité il y a 6 ans, lors de mon premier voyage à Taïwan. Bienvenue à Kaohsiung. Pour redécouvrir celle qu'on appelle la perle du Sud, j'ai rendez-vous avec Agnès, une franco-taïwanaise et professeure de français à l'université. Elle m'attend dans un lieu emblématique de la ville.
Bonjour Agnès. Bonjour Yvan, quel plaisir de te revoir. Moi aussi. 6 ans déjà. Eh oui, Et puis je me souviens, j'avais adoré cet endroit qui est vraiment très très spécial à Kaohsiung. tout à fait. Donc là, on est sur le lac des Lotus qui fait 75 hectares avec beaucoup de curiosités touristiques. Quand on voit ces immeubles autour de nous, on a quand même du mal à imaginer qu'il y a 3 siècles, c'était un petit village de pêcheurs, Kaohsiung. Voilà, il faut savoir qu'autrefois ici c'était la mer. La mer s'est retirée pour devenir un petit étang avec une source intarissable, d'où le lac qui a évolué et qui est construit actuellement sous nos pieds. Alors autour de nous, on peut voir le général Guanghua, un grand général. Donc en commémoration, il y a sa statue qui est devenue un dieu. Voilà, il protège les citoyens. Là derrière nous, c'est Guayin, la déesse Guayin qui chevauche un dragon. Guayin, c'est celle qui voit et entend tout, donc une déesse pleine de compassion pour les êtres humains. Voilà, et les pagodes, beaucoup de temples où se mélangent les pratiques taoïstes et bouddhistes. Tu sais, j'adore ta ville de Kaohsiung et je serais Oui. très heureux de la redécouvrir avec toi. Après 6 ans, ça a dû bien changer quand même. Beaucoup. Beaucoup. Alors, On y c'est va parti, allons-y. Quand on parle de francophonie à Kaohsiung, l'université Wanzhou est une institution incontournable. La langue française a en effet toujours eu une place à part dans cette université qui porte le nom du premier évêque chinois au XVIIe siècle. Pendant longtemps, elle formait les francophones dont avait besoin le port de Kaohsiung. Aujourd'hui, 500 étudiants y apprennent le français dans le département de langue française où Agnès enseigne depuis 23 ans. Ce département, le deuxième du pays, entretient des relations étroites avec les lycées locaux car le français est la 3e langue étrangère apprise à Kaohsiung. Dans la famille Denis de Dame, je voudrais la femme médaille d'argent. L'université Wanzhou mène également des coopérations avec de nombreux pays francophones comme la Belgique, le Canada, la Côte d'Ivoire et bien sûr la France. Un programme d'échange piloté par le Bureau français de Taipei et France Éducation Internationale connaît d'ailleurs un véritable succès. C'est celui des assistants de langue. L'université accueille chaque année des étudiants français qui maîtrisent le chinois pour assister les professeurs français taïwanais en apportant leur connaissance de la culture française et francophone. C'est le cas d'Inès, étudiante à l'université de Reims. Pour elle, sa présence à l'université est positive pour les étudiants taïwanais. Ça me permet d'échanger avec des étudiants et de partager la culture française, moi de mon côté, et eux, la culture taïwanaise et surtout la langue. Ça permet de voir les différences entre nos deux cultures. Faire des jeux comme la pétanque et les jeux de cette famille, ça permet vraiment de sortir un peu du cadre scolaire traditionnel. C'est un support qui permet de vraiment les débloquer. Ils sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus participatifs aussi. L'université Wanzhou envoie aussi chaque année en France leurs propres étudiants pour enseigner le chinois dans les établissements scolaires français. Un programme gagnant-gagnant pour les étudiants et leur université, selon Patrick, le directeur du département de français. Chaque année, très souvent, on a 3 étudiants taïwanais qui se rendent en France. Et puis chaque année, nous accueillons à peu près 3 à 5 assistantes qui viennent de la France. Quand ils viennent ici pour apprendre la langue chinoise, mais aussi promouvoir la culture française. C'est vraiment très intéressant pour eux, je crois. Voilà, maintenant nous nous trouvons donc au détroit de Kaohsiung. Comme tu peux voir sur ta gauche, il y a le port de plaisance et surtout le centre de musique populaire sur notre droite où a lieu beaucoup de spectacles et où aussi il y a des studios que les artistes peuvent louer. Voilà Vincent. Ah bonjour. Bonjour. Enchanté Vincent. Je m'appelle Vincent, Bonjour Vincent. je suis accordéoniste. Waouh, il est très beau cet accordéon. Est-ce que tu pourrais nous jouer un petit morceau? Oui, la mer, Châtenay. Évidemment, D'accord. on est juste en face de la mer.
à quelques kilomètres de Kaohsiung, Agnès me propose de découvrir l'impressionnant monastère bouddhiste de Fo-Guang-Shan, le plus grand de Taïwan. Bienvenue à Fo-Guang-Shan. Voilà, donc on est sur un site merveilleux. Il est immense ce temple. Voilà, c'est un temple-musée du bouddhisme de l'école Fo-Guang-Shan, construit par le grand maître Xing-Yun. Le grand maître Xing-Yun a d'abord fondé un monastère bouddhiste avec 1000 Bouddhas. Et ensuite, en 2011, ce site a été créé. Et donc, il renferme de magnifiques trésors bouddhistes. Le bouddhisme, c'est une religion importante à Taïwan. Tout à fait, c'est la religion principale de Taïwan. Écoute, j'ai très envie de me rapprocher de cet immense Bouddha. Allons-y, surtout que c'est la plus grande statue du monde. Du monde? Oui, elle fait 108 mètres, elle est en cuivre coulé. Et à l'intérieur, il y a différentes salles avec de merveilleux trésors bouddhistes. Des trésors bouddhistes. Voilà. Allons-y. Allons-y. Alors nous arrivons donc devant la merveilleuse statue du Bouddha. En dessous, vous avez des salles d'exposition, salles de concert et aussi différents sanctuaires. Dans le sanctuaire du Bouddha de Jade, où il y a l'une des 3 reliques. Et je ne sais pas encore ce que c'est. Tu vas me le faire découvrir. Tout à fait. Par ici. Donc on va aller déposer la bougie devant la statue. Il faut d'abord la lever jusqu'au niveau des sourcils, faire son vœu et la déposer. D'accord. En face de nous, nous avons la statue de jade blanc du Bouddha. Et au-dessus, nous avons la relique, c'est l'une des dents de Bouddha. C'est ça, la relique, c'est la dent du Bouddha. Tout à fait. Il n'y en a que 3 au monde. Voilà. Et sur les côtés, ce sont des sculptures bas-relief faites uniquement en jade avec la couleur originelle du jade. Écoute, moi, je trouve que c'est un lieu très apaisant. Tout à fait. Il faut prendre un petit temps de méditation alors. Oui. Parcourir cet immense monastère, qui est aussi un complexe culturel, est pour moi une expérience fascinante. Ici, 1300 moines pratiquent un bouddhisme humaniste et vous font découvrir avec une extrême gentillesse les différents rites culturels qui rythment la vie du lieu, que ce soit la calligraphie ou encore la cérémonie très codifiée du thé qui vous transporte instantanément dans un monde de sérénité et de bien-être intérieur. Donc on est dans le quartier de Pierre II. C'est l'ancien port qui a été entièrement modernisé. Ils ont gardé les anciens hangars pour les transformer soit en centre réalité virtuelle, centre d'exposition, des restaurants, des magasins. C'est super sympa, puis il y a des œuvres artistiques un peu partout qui sont vraiment très chouettes. Oui, très curieuses. J'adore. Nous sommes donc sur le pont Tagan, Tagan qui veut dire grand port de Kaohsiung, donc le pont du grand port. Il n'existait pas avant ce pont. Voilà, c'est une nouvelle œuvre et il tourne à 180 degrés tous les jours à 15 h. Ah, puis on a une très très belle vue sur ta ville. Eh oui, on voit toute la nouvelle ville, les nouvelles infrastructures. Eh ben, tu sais quoi Agnès, je suis toujours aussi fan de ta ville de Kaohsiung. Et il faudra revenir. Absolument. Agnès, pourquoi tu t'engages déjà depuis plusieurs années pour promouvoir la langue française et la francophonie ici à Kaohsiung? Je pense que c'est important en tant qu'étranger ici de représenter sa culture, sa langue maternelle et de la promouvoir auprès des Taïwanais qui sont
d'ailleurs des férus de la gastronomie française, du tourisme français. Et qu'est-ce que tu aimes dans ta ville de Kaohsiung? C'est une ville qui évolue avec les besoins de la société. Comme on peut voir derrière nous, par exemple, le nouveau centre de musique populaire, etc. Donc on répond aux besoins des jeunes. Et puis les habitants de Kaohsiung qui sont toujours surprenants par leur simplicité, leur accueil. Et si tu avais un mot pour définir ton pays aujourd'hui, puisque tu es franco-taïwanaise, de Taïwan, ce serait lequel? Un adjectif, merveilleuse. Merveilleuse, je suis d'accord avec toi et merci, je suis très content de terminer mon voyage en francophonie ici avec toi, car comme toi, comme moi, vous allez adorer visiter ce pays, découvrir ses cultures, ses traditions et sa surprenante modernité. Et puis, vous serez ravis de rencontrer les Taïwanais eux-mêmes qui vous accueillent toujours avec leur sourire et une extrême gentillesse. C'est cet autre trésor de ce pays qui se visite facilement, bien loin des tensions géopolitiques qu'on entend souvent dans les médias. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut! Au revoir!